La Corée du Sud. Quelle en est la première image qui vous vient en tête? La K-pop, le cinéma coréen, la culture traditionnelle coréenne? Ce sont de très très belles choses. Mais pourquoi jamais l'art coréen? Je me suis toujours demandé pourquoi les artistes coréens n'arrivaient pas à percer en France alors qu'ils sont tous très doués, très stylés de mon point de vue. Du coup, j'ai préparé cette nouvelle série de vidéos. J'ai pas encore choisi le nom, donc n'hésitez pas à me donner vos idées précieuses pour le nom de cette série. En tout cas, cette vidéo est présentée par l'Art pour tous, espace LET. Bon, on va pas commencer par un artiste dont vous avez jamais entendu parler. Le premier artiste coréen dont on va parler dans cette série de vidéos, c'est Park Seo-bo. Ah, vous connaissez déjà très bien sa série Écriture et vous avez déjà vu son exposition à Perrotin Paris? Mais saviez-vous qu'il faisait de l'art figuratif avant d'être un artiste non figuratif? De son vrai prénom est Park Tae-hong. Il est né le 15 novembre 1931, donc pendant l'ère coloniale. Issu d'une famille aisée, il commence par étudier la peinture orientale à l'université de Hongik dès 1950. Mais la guerre de Corée arrive la même année. L'université de Hongik s'installe temporairement à Busan afin d'éviter les conflits. Les profs en peinture orientale n'ont pas pu retourner à la fac à cause de la guerre. De ce fait, il s'inscrit en peinture occidentale. Et c'est à ce moment qu'il fait la connaissance de Kim Han-gi, dont un tableau a été vendu à 10 millions d'euros en 2019. Après la trêve, le gouvernement de Lee Seung-man impose le service militaire aux jeunes des universités qui en étaient énormément dispensés. Refusant cette réforme insensée, en 1955, il prend comme nom de Seo-bo qui était un pseudonyme donné par son ami. C'est ainsi que la vie de l'artiste Park Seo-bo commence et que l'on peut diviser en 4 périodes. Au début, dans la deuxième moitié des années 50, quand l'art informel est devenu très à la mode dans les pays européens, il prend comme modèle les scènes de villes rasées par la guerre de Corée. Et ce tableau, exécuté en 1957, est considéré comme le premier de l'art informel coréen. En 1961, il participe au programme Jeune peintre du monde à Paris en tant que représentant de la Corée du Sud. Pour l'anecdote, cet événement a été décalé à 10 mois plus tard que prévu, mais comme on sait très bien que l'administration française n'est jamais claire, il n'a pas été mis au courant, il a donc dû survivre à Paris sans ressources. Après son retour en Corée, il réinvente son style. Pendant la période appelée protoplasme, il brûle des objets issus de la vie quotidienne, puis cette matière a été entamée, coupée et raclétée. Je décèle l'influence de Jean Fautrier à travers ce tableau. Qu'en pensez-vous? À l'aube de la fin des années 60, il change à nouveau de style, qu'on appellera Hereditarius, radicalement différent du précédent. Il essaie alors d'exprimer la beauté de la tradition coréenne par l'utilisation de 5 couleurs primaires, aussi appelées obangsek. Ainsi, à l'occasion des premiers pas d'un homme sur la Lune en 1969, il est inspiré par le concept d'absenteur, dont il trouve le principe similaire à celui d'un spray. Le travail en exprès est accentué par l'intensité de la couleur. Les critiques disent que le tableau fait pop art avec sa couleur, ou bien pop art dû à la finesse de la surface. Personnellement, j'ai pensé aux affiches publicitaires de Charles Loupo. Et enfin, on arrive à la période d'écriture. Un jour, il a vu son fils en train de travailler son écriture sur un papier et qui jetait ou effaçait ce qui allait pas. Et c'est ce qui l'a inspiré pour son travail. Faut pas stresser pour remplir, au contraire, il faut vider. Son action répétitive de création de lignes sur la surface se transforme en un exercice de renonciation à l'ambition d'écrire. Cette nouvelle série, qui tire son nom dans le livre de Roland Barthes, est en phase avec les évolutions stylistiques des années 80 qu'il entreprend après la découverte du papier coréen Hanji en 1982. Comme vous le savez peut-être déjà, le Hanji absorbe les pigments. Park Seo-bo concentre son attention sur la nature du Hanji, car il trouve que le caractère de ce papier ressemble à la vision que les Coréens ont d'eux-mêmes, voulant se mêler à la nature. Il a commencé à travailler ses œuvres à la main, puis finit par les tracer à l'aide d'outils. Et depuis 2015, la mode du Tansekwa lui a fait gagner en visibilité. Et voilà, c'est Park Seo-bo
l'un des artistes coréens les plus connus dans le marché. Aujourd'hui, il développe les raisons pour lesquelles son art a subi plusieurs changements. De cette manière, il compte laisser quelque chose de marquant pour les générations suivantes. C'est peut-être pour ça que le Tansekwa est devenu très à la mode, non? Il croyait toujours que l'art devait être un remède contre l'angoisse et la souffrance de la vie moderne. Avec tout ce qu'il nous a apporté, j'aimerais qu'il reste toujours en bonne santé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne et de me dire votre artiste préféré en commentaire.